أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين. Le conseil de lecture numéro 11. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Kalila wa Dimna de Abdullah ibn Muqaffa. C'est un livre en fait d'histoire d'animaux qui ont beaucoup de morale. On pourrait me dire, oui, mais quel est le rapport peut-être avec Ahlul Bayt ou bien avec notre propre formation? La Fontaine s'est inspiré de lui-même, du livre d'Abdullah ibn Muqaffa, mais dedans il y a beaucoup de sagesse que vous retrouverez dans les paroles de Amir al-Mouminin alayhi salam ou bien de nos imams. On pourrait dire que ça parle d'éthique universelle, car ces animaux ont beaucoup de morale et c'est intéressant. D'ailleurs, l'imam Ali alayhi salam nous dit dans Nahj al-Balagha, à la fin de Nahj al-Balagha, vous savez, il y a des petites phrases. L'imam Ali alayhi salam dit: les cœurs sont aussi sujets à l'ennui que les corps. Divertissez-les avec les belles pensées. On peut dire qu'on peut se détendre avec ces histoires-là, mais toujours d'une moralité sans faille et qui nous enseigne surtout le rapport avec le pouvoir, c'est-à-dire à chaque fois il y a des remarques sur les rois, le roi demande conseil à un philosophe dans l'histoire, et à chaque fois c'est illustré par des histoires d'animaux. Le livre de Kalila et Wadimna est soit une traduction de l'Inde, c'est-à-dire Abdullah ibn Muqaffa a traduit ce livre de l'indien sans l'avoir changé, ou bien il aurait apporté des modifications, car vous voyez que vraiment c'est quelque chose totalement islamique, ce qu'il a écrit, ou bien ils disent qu'il a écrit lui-même. Il y a plusieurs versions sur cela. Par exemple, il y a un penseur qui s'appelle Mohammed Kurd Ali. Il a écrit un livre, il a été l'auteur des livres Les Princes de l'éloquence. Il a dit que le livre a été fait de la main de Ibn Muqaffa, lui-même. Et il y a d'autres critiques et d'historiens qui font autorité, qui disent que Ibn Muqaffa a tout à fait pu écrire cela. Avant cela, je vais vous montrer le livre. Bon, moi, je l'ai acquis par la El Bourak, c'est-à-dire le voici aux éditions El Bourak à 17 €. Sincèrement, je ne vous invite pas à l'écrire aux éditions, à l'acheter aux éditions El Bourak. Il fait 17 €, mais les pages vraiment sont à leur habitude de El Bourak. C'est pas un beau papier, ça sent franchement mauvais. Et d'ailleurs, beaucoup de livres malheureusement d'El Bourak sont la même chose. Au bout d'une dizaine d'années, je pense que ce livre ne tiendra pas le coup. Après, si vous tapez sur Amazon, vous pourrez trouver d'autres éditions. Par exemple, il y a une très belle édition, mais je pense qu'elle est épuisée, c'était à l'époque du franc, mais vous la retrouvez en vente par occasion sur Amazon. Voilà. Il est là, Le pouvoir et les intellectuels. Franchement, c'était présenté par René El-Khawam, c'était lui qui avait traduit cette traduction intégrale. Le papier est beau, c'est très bien présenté, les chapitres sont bien séparés, contrairement au livre édité par El Bourak. Mais malgré ça, le texte est en entier. Ce n'est pas la même traduction, mais c'est une bonne traduction, il n'y a pas de problème. En revenant sur Abdullah ibn Muqaffa, Abdullah ibn Muqaffa a vécu, est mort en 140 de l'Hégire, 750
7 de l'ère chrétienne. Il a vécu à l'époque de l'imam Sadiq, imam Jafar ibn Muhammad al-Sadiq, notre 6e imam. À la fin de sa vie, il était le conseiller du calife, pseudo-calife, El-Mansour, la'natullah alayh. Abdullah ibn Mukaffa, son père était de la religion de Mani. Mani, manichéiste. Mani a créé une religion au IIIe siècle, nous venons de la Perse. On peut vraiment pas les considérer comme al-Kitab, contrairement aux zoroastriens. C'est un syncrétisme, un mélange entre le zoroastraïsme, le bouddhisme et le christianisme. Il n'y a pas de preuve formelle que Abdullah ibn Mukaffa s'est converti à l'islam. Il est mort à l'âge de 35 ans, tué par les Abbassides. D'une manière horrible, en fait, ils ont coupé son corps en morceaux, petit à petit, et je crois que devant lui, ils jetaient les parties de son corps dans un four. Je ne vais pas vous expliquer, ce n'est pas mon sujet n'est pas Abdullah ibn Mukaffa. Je ne vais pas vous expliquer comment il a été tué, pour quelle raison a été tué, mais c'est une histoire de pouvoir. Quelqu'un a fait une révolte face à El-Mansour, et il a été, par la suite, exécuté, Ibn Mukaffa. Car je me sens que Ibn Mukaffa n'a pas pris position. Le nom ancien et le nom de naissance de Ibn Mukaffa est Rouzbeh. Rouzbeh, c'est son prénom, mais il a un autre nom. Rozbawat ibn Dazawahi. Il a vécu dans un milieu arabe, Ibn Mukaffa ou al-Ahwaz, et certains disent qu'il s'est jamais converti à l'islam, il est resté mazdéen jusqu'à sa mort. Il n'y a pas de preuve d'ailleurs de sa conversion, mais certains autres, par exemple dans la traduction que René el-Khawam a fait, il dit qu'il s'est converti à l'âge adulte à l'islam. De toute façon, à la base, même ce livre a été traduit, on pourrait dire, comme d'autres traductions, comme pour nuire à la science de l'islam et de Ahlul Bayt. Mais de toute façon, Ibn Mukaffa, vraiment son livre appartient à la sagesse de l'humanité, car c'est vraiment très agréable de le lire. Vous allez voir, vous allez le lire très rapidement, peut-être 2 semaines, et encore moi j'ai lu en 2 semaines, car je ne lisais pas continuellement, mais j'ai eu envie vraiment de le lire très rapidement. Des belles histoires, et à chaque histoire, en fait, le roi demande à un philosophe de lui expliquer, de lui dire, montre-moi la trahison, comment ça se passe la trahison, montre-moi des histoires de fidélité, ou bien d'autres gens qui ne sont pas capables d'être fidèles. C'est très très bien. Donc je vous invite à le lire, et je pense que vous ne le regretterez pas, Inch'Allah. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وتركه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله